Bonjour, bonjour à toutes et à tous, la famille, c'est Noya Cameroun. J'y joue moins 7. J'y joue moins 7. J'ai dit ici, soutien total au président Issa Chiroma, le futur président. J'aimerais d'abord passer ce message à ceux-là qui sont en train de traiter son Excellence, M. Issa Chiroma, d'un pion du régime que, on ne peut pas, ils ne veulent pas, il ne faut pas que M. Issa Chiroma est un pion du régime. Non, il n'est pas sérieux dans tout ce qu'il fait là. Famille, on n'est plus à un niveau que oui, on va dire que on va s'abstenir et laisser encore le RDPC passer, laisser le RDPC frauder, parce que ceux-là qui sont en train de dire que non, on va s'abstenir, ça ne sert à rien de voter, on est éliminé comme tout arbitrairement. Si nous partons voter, nous des partisans du MRC, les militants du MRC, vous partez voter, ça veut dire que vous avez trahi le professeur Maurice Kamto. Si dans le discours du professeur Maurice Kamto, il a eu à mettre 2 personnes sur table en demandant qu'ils coalisent, ce n'était pas difficile à comprendre. Donc le président Maurice Kamto nous disait déjà que oui, entre les deux là, celui-là que le peuple va choisir, celui-là que le peuple va s'accrocher, je sais que c'est celui-là qui est le bon. Donc voilà pourquoi le président Maurice Kamto a dit, je n'évoquerai pas celui-là que vous allez voter, mais je vous ai fait la proposition de 2 candidats, et ces 2 candidats, et parmi les 2 candidats, il y a un qui est plus sérieux, il y a l'autre qui joue au cache-cache. Il y a d'autres qui disent que non, Issa Chiroma, non. Peuple du 237, peuple de la diaspora, je ne suis plus ces personnes-là qui vont dire que Issa Chiroma, je ne veux pas encore faire un autre 7 ans encore ici, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous bloqués. Donc on n'a pas le choix. Nous allons que voter que Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma, président du pays, nous on va rentrer au Cameroun. Mais si nous savions qu'avec la dictature féroce de M. Biya, et que c'est les Ngongo qui ils font encore ça, ils se maintiennent au pouvoir, c'est encore 7 ans en diaspora. La famille, ça fait déjà trop. Nous avions déjà trop duré en diaspora. Il est temps que nous retournons chez nous. Parce que je prends d'abord l'exemple sur moi. Ça fait déjà 12 ans. Ça fait 12 ans. Et ça fait 12 ans. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu beaucoup de gens. Même pas assister pour aller au pays. Et on veut encore aujourd'hui s'abstenir et laisser M. Biya passer encore pour que nous demeurons en diaspora. Pour que des ennemis, des vrais ennemis du Cameroun, ceux-là qui ont bloqué la diaspora, se maintiennent encore au pouvoir. J'aimerais dire d'abord ici à tous ces vieilles chouettes là, et à tous ces gigolos là, qui disent que non, on ne peut pas, Issa Chiroma, ceci, cela. Prenez comme ça. Si peut-être vous voulez que le régime Paul Biya reste au pouvoir, pour que vous continuiez toujours à manger en diaspora avec ce régime, pour que nous restons ici là, sachez que nous on n'est plus à cette étape là. Hier vous avez vu le meeting. Vous avez vu comment le meeting s'est passé. Donc ce peuple-là qui est sorti là, ce peuple n'est pas sorti au hasard. Parce que le message passé par le professeur Maurice Kamto, ils ont parfaitement compris. Ils ont parfaitement compris. Le candidat que Maurice Kamto disait qu'il faut voter pour lui. Et nous tous nous avions compris. Et nous savions aujourd'hui, le bon diable, c'est M. Issa Chiroma. C'est M. Issa Chiroma. Ils ont cru que Issa Chiroma était un pion, mais vous êtes en train de voir aujourd'hui. J'appelle ici tous ceux-là qui disent que Issa Chiroma était un pion là. Faites très attention. Si vous mangez l'argent du sang des innocents camerounais et que vous voulez que le régime de Paul Biya se maintienne au pouvoir, pour que vous ici en diaspora, vous continuez toujours à manger dans le silence en faisant croire que vous êtes des combattants alors que vous n'êtes pas des combattants. Si nous voulons le changement, on a même dit que même si c'est le diable autour de là, il va mieux d'abord diriger le Cameroun avant que oui, on va chercher encore d'autres hypothèses
pour pouvoir voir vraiment quelqu'un qui va vraiment diriger ce pays-là dans la légitimité. Mais nous faisons confiance à M. Issa Tchoroma. Peuple du 237, cette mobilisation, ce meeting, vous avez montré votre capacité. Vous avez répondu parfaitement au régime satanique de M. Bia et d'Ngongo et de Atanganji, que oui, sachez que oui, le 12 octobre, la semaine prochaine, ça serait vraiment, ça ne sera plus ce que on a l'habitude de dire que c'était monté, c'était descendu. Non, c'est nous peuples, c'est nous qui allons déclarer le vainqueur avant que le RDPC, le RDPC avec sa cour constitutionnelle qui sont manipulés par eux, avant qu'ils ne déclarent, nous-mêmes nous aurions déjà déclaré. Et ce jour, le 12 là, nous allons voter et nous allons rester surveiller le vote. Le RDPC, cette fois-ci, vous ne bourrerez plus des urnes. Et sachez qu'en cas d'incendie que vous voudrez faire, ça va cuire sur vous. Parce que cette fois-ci, vous avez compris que le peuple en a marre. Vous avez compris que oui, le peuple ne veut plus de Paul Biya. Vous voyez dans tous des endroits que monsieur, son excellence monsieur Issa Tchoroma a eu à faire des meetings. Vous voyez comment la population dise que nous ne voulons plus de Paul Biya. Nous ne voulons plus de Paul Biya. Voilà un candidat qu'on prétend vous dire que le candidat unique du RDPC. Mais Paul Biya est incapable de sortir, venir battre campagne. C'est les photos de Paul Biya qu'on bat campagne à sa place. Alors que nous voyons certains leaders, politiques, certains opposants, comment ils font les meetings, ils font tout ceci, cela, on voit les présences, on les voit physiquement, mais pour M. Biya, on vient vous présenter la photo. Et c'est comme ça, cette même photo, qu'on va nous présenter comme ça demain. Ils vont partir le 12, on va voter, on va dire qu'on a élu Paul Biya. Vous n'avez ni vu Paul Biya faire battre campagne, vous ne faites que voir sa photo. Nous avions des ministres voyous, nous avions un ministre voyou, qu'il finira le reste de sa vie, dans des prisons, en prison au Cameroun. Il se croit que peut-être sortir les gros yeux là. Monsieur Atanganji, cette fois-ci, vous avez exclu arbitrairement le professeur Maurice Kamto en croyant que oui, les Camerounais devaient s'abstenir. Les Camerounais ne devaient pas choisir une personne qui ils pourront le porter pour l'installer à Etoudji le 13 octobre 2025. Vous avez cru que comme vous avez éliminé Kamto, mais vous avez fait une grave erreur et que voilà ça qui est en train de vous suivre. Avec Issa Tchoroma, nous savions, je suis à 100% sûr que oui, Issa Tchoroma, président du Cameroun, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et le président, M. Issa Tchoroma, avait dit ceci. Si je suis président, et il sera que président, il avait dit, quand les Camerounais vont m'élire, mon premier ministre, il avait dit, et j'ai dit ici en public, il avait dit son premier ministre sera le professeur Maurice Kamto. Vous-même, vous saviez ça. Si quelqu'un aujourd'hui dit, même le professeur Maurice Kamto soutient Issa Tchoroma, c'est parce que la politique est la politique, parce que nous connaissons comment le système de Yaoundé fonctionne. Donc, monsieur, le président Maurice Kamto, nous avait déjà dit que Bele Bouba et avec Issa Tchoroma, nous connaissons celui-là qui est vraiment le vrai choix du peuple parmi ces deux candidats et nous savions que c'est Issa Tchoroma. Que des personnes qui sont en train d'en profiter pour dire que non, quand on n'est pas allé à l'élection, on l'a éliminé, nous allons s'abstenir, nous n'allons pas voter, parce que si nous allons voter, nous sommes en train de trahir Maurice. Arrêtez votre truc là, boy. Arrêtez vos trucs là, arrêtez vos bêtises là. Arrêtez ce que vous voulez faire là. Nous-mêmes, on est déjà fatigués de vivre en diaspora. On est fatigués, on ne peut plus laisser encore un autre 7 ans à ce régime encore pour que nous demeurons en diaspora. Non. On doit se battre, mettre M. Issa Tchoroma, l'élire président du Cameroun pour retourner au Cameroun. Et M. Issa Tchoroma est conscient, il est conscient que oui, le régime de Yaoundé a détruit le Cameroun. Que les Camerounais n'en veulent plus du RDPC. Parce que je ne vois pas un Camerounais, normal, je ne vois pas un Camerounais qui a toutes ses facultés, qui peut encore aller dans des urnes et dire qu'il va voter le RDPC. Même eux-mêmes actuellement savent
Même le régime de Yaoundé sait que oui, les Camerounais ne sont plus prêts à aller voter. Et la seule option que le RDPC est en train de vouloir préparer maintenant, et que le RDPC compte sur la Cour constitutionnelle, et compte sur le Conseil constitutionnel, et compte sur Eleka pour bourrer les urnes. Sachez que cette fois-ci, vous ne bourrerez plus des urnes. Sachez que ce que vous avez fait en 2018, et sachez que encore l'élimination du président Maurice Kamto, cette fois-ci, Monsieur Atangana Clément, vous n'allez pas, avant que vous ne donnez des résultats pour favoriser votre candidat, le porté disparu, qu'on ne le voit pas, que vous allez déclarer Paul Biya, nous le peuple, nous aurions déjà déclaré celui-là qui est vainqueur, et nous serons dans des rues. Nous serons dans des rues. Parce que l'occasion que nous avions le 12, la semaine prochaine, ce n'est pas une occasion que peuple camerounais, nous allons, peut-être chaque personne va rester chez lui en disant que oui, le changement va venir me trouver. Non, le 12 octobre là, comme tu sors pour aller voter là, tu restes sur place. Tu restes sur place, tu branches ta caméra, tout ce que tu vas voir comme d'injustice, ce que le régime du RDPC voudra faire, parce qu'ils feront ça. Ils feront ça, mais ils ne pourront pas réussir, parce qu'ils savent aujourd'hui, nous en avions marre de ce système. Pendant 43 ans, on regarde notre pays n'est que aller en marche arrière. Et celui-là qu'on dit que le candidat naturel du RDPC, Papa Choga, toujours debout, mais c'est sa photo qui font des meetings. Ce sont ces photos qui sont présentées dans ces meetings. Lui-même bien, on ne le voit pas. Lui-même bien, récemment, il est parti en Suisse, il est retourné. On a dit que oui, après son retour de la Suisse, ça serait directement à Garoua, mais on ne voit pas Paul Biya. Nous avions vu son meeting à Bamenda, comment on paye des militaires, comment des militaires encagoulés, ils sont là pour le meeting, on nous fait comprendre que c'est le peuple, alors que nous savions tous que ça c'est la milice de Paul Biya qui sont à Bamenda pour combattre contre les frères. Et aujourd'hui, à Tangandji, nous sort les yeux en disant que ceci, c'est là. À Tangandji, tu dois faire la prison. Tu ne dois pas rater cette fois-ci. Tu ne dois pas rater ce que tu es en train de vouloir éviter là. À Tangandji, même l'exil va te dire non. Même tout ce que tu vas faire, même étant en exil, que tu vas chercher à fuir à Tangandji, nous allons te traquer. Parce que tu es un colis que oui, des Camerounais, on a rage de recevoir ce colis et traiter ce colis comme il se doit. Tu t'appelles le Molinex. Mais nous allons te dire que oui, il y a certains condiments qui bloquent le Molinex. Nous allons vous bloquer le 12 octobre. Nous allons vous bloquer le 12 octobre. Et le 13 octobre, nous allons déclarer le même jour le vainqueur de l'élection. Parce qu'avec la lutte que vous voyez, et avec l'ampleur que vous voyez actuellement, comment M. Issa Chiroma est en train de mobiliser dans toutes les régions camerounaises, ça fait peur le RDPC. Le RDPC est dépassé parce que le RDPC n'a plus un programme politique, parce que le RDPC, ils sont conscients que oui, les Camerounais en ont marre de ce système. Ils sont conscients aujourd'hui que oui, la peur a changé des camps. Parce que vous voyez même dans le meeting, les Camerounais disent Paul Biya doit partir. On ne veut plus de Paul Biya. C'est un message fort. Voilà pourquoi Atangandji sort, il sort toujours ses gros yeux. Mais Atangandji, cette fois-ci, même des militaires que tu vois là, même des militaires, des policiers, des gendarmes, ils seront seulement obligés d'écouter le peuple cette fois-ci, parce que si ces militaires, ces policiers, ces gendarmes ne le font pas, ils seront en confrontation avec le peuple, parce que le peuple actuellement en a besoin du changement. Et rien ne peut plus encore les faire reculer. Vous avez vu ce que vous avez vu à Tingala, non? C'est ce qu'on veut, parce que c'est ça qu'on veut. Et en plus encore à Yaoundé. Et quand vous allez voir le 12 octobre, comme on finit de voter là, fermeture des votes, des bureaux de vote, nous déclarons directement celui qui est vainqueur. Donc nous n'allons même pas attendre que oui, nous n'allons pas attendre Atangana Clément. Si Atangandji a fait une sortie pour dire que des candidats là qui veulent déjà déclarer, qui veulent se déclarer vainqueur sans que la Cour constitutionnelle ne donne le finaliste, ça veut dire qu'Atangandji lui-même il a peur. Atangandji sait bien même que oui, si le peuple déjà qui déclare déjà Issa Chiroma président et que nous sortons, ils ne pourront plus rien faire. Et Atangana Clément cette fois-ci, il ne doit qu'obéir.
il ne doit que obéir. Parce que là où c'est là, Biya ne prendra plus encore, Biya ne dirigera plus encore ce pays. Les Ngongo ne dirigeront plus encore ce pays. Monsieur Issa Chiroma a dit que ceux des Etoudjila, que vous qui êtes Etoudjila, apprêtez déjà vos valises. Apprêtez vos valises, comment le 13 vous allez partir. C'est de ça qu'il s'agit. On ne marche pas, ça ne chauffe pas. Si vous avez cru que vous avez éliminé Kamto et que les supporters, les sympathisants de Kamto devaient rester comme ça, ils ne devaient pas choisir un de ces candidats qui pourront porter ce candidat pour mettre à la tête de l'État et en croyant que nous devions rester s'abstenir. Non. Ceux-là qui sont en train de dire que Issa Chiroma est un pion. Oui, même s'il est un pion, il va d'abord prendre ce pouvoir avant de nous montrer que oui, il est un pion. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire à supporter, à élire monsieur Issa Chiroma. Allons voter. Allons voter pour lui. Allons voter pour le changement. Ce monsieur lui-même en a soif du changement. Ce monsieur, même s'il a travaillé avec le régime pendant 25 ans, le professeur Maurice Kamto avait travaillé aussi avec ce régime. Mais ça n'a pas empêché qu'il il est quitté de ce, il a démissionné comme ministre et combattre aujourd'hui ce régime. Donc c'est la même chose avec Issa Chiroma. Et c'est normal. Parce que les gens qui viennent aujourd'hui disent que Issa Chiroma est un pion. On ne doit pas voter. Si vous, des militants, les militants du MRC, vous votez, ça veut dire que vous êtes en train de trahir Maurice Kamto. Regardez que quand Maurice Kamto est là, lui-même ne connaît pas. Maurice Kamto est là, lui-même veut le changement. Maurice Kamto nous a déjà montré son choix. Et je vous ai dit, lors le 5 août, si le 5 août vous n'avez pas vu ce que le professeur Maurice Kamto, ayant vu monsieur Issa Chiroma, il s'est levé, il a salué Issa Chiroma, il l'a embrassé. Ça c'était déjà un signe. Il nous montrait déjà que peuple camerounais, même si je sais que oui, ils vont rejeter ma candidature arbitrairement, mais vous deviez savoir que oui, Issa Chiroma est une des personnes que vous deviez soutenir. Même si le président Maurice Kamto n'a pas dit ça, c'était un homme sage. Mais nous, les enfants sages, nous avions compris son message. Nous avions compris pour celui-là, qu'il a dit que allez pour voter pour lui, allez pour voter pour le changement. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que ces vieilles chouettes qui sont ici en diaspora, qui parlent de ça, disent que Issa Chiroma, ah non, c'est un pion, oh c'est démonté, c'était descendu. Mais vous voulez quel changement? Mais vous voulez encore que le RDPC reste là-bas? Vous n'avez pas vu la foule là qui était derrière le président, monsieur Issa Chiroma? Vous ne voyez pas les meetings de Issa Chiroma? Vous ne voyez pas les meetings du président Issa Chiroma? Comment ces meetings sont remplis, sont pleins, jusqu'à il n'y a pas d'espace? Vous avez compris que même si on donnait le stade au Misport de Yaoundé, Issa Chiroma était capable de remplir tout ce stade. Vous avez vu comment des menaces, comment on est en train de le menacer. Et d'autres personnes disent que non, c'est le régime, il travaille, il est un pion. Donc vous croyez que le régime de Yaoundé peut menacer quelqu'un qui est son pion, peut menacer celui-là qui travaille pour eux, comme nous voyons avec le PCRN que, oui, nous voyons comment ils sont soutenus directement par le RDPC, qui ne se gênent pas des sorties du RDPC, qui ne s'inquiètent pas. Et vous voyez comment Issa Chiroma est sous pression du régime satrapi de Yaoundé, et vous dites que c'est le pion. Non, Issa Chiroma, même si Issa Chiroma est notre bon diable, nous allons aller avec lui. On va aller avec lui, on ne veut plus de Paul Biya au pouvoir. Parce que même si actuellement, on demande à tout Camerounais, on pose des questions, on fait un sondage, on demande quel est l'opposant qui va être président du Cameroun, j'en suis sûr. 99,5% vont vous dire que Issa Chiroma. Et c'est Issa Chiroma qui sera président. Le pouvoir va retourner au nord. Le pouvoir va retourner au nord. Le pouvoir va retourner entre des mains des personnes qui ont la légitimité humaine, qui connaissent partager, qui connaissent vivre ensemble et qui connaissent les souffrances que nous subissons au 237. On n'a pas le choix. Monsieur Biya doit partir. Monsieur Biya doit partir. Vous ne le voyez pas faire des meetings. Mais vous voyez, c'est sa photo qui présente un meeting. Toi qui vas aller voter pour le RDPC, sache que tu votes le malheur de tes enfants. Sache que tu votes la malédiction au sein de ta famille. Parce que ce que ce RDPC, ce que ce parti a fait pendant 43 ans,
Monsieur Bia est à la tête, la fonction publique, depuis 65 ans. Il n'a rien fait. Et quand je vois d'autres petits bâtards, d'autres petits brebis égarés, qui viennent encore, qui soutiennent encore ce démon, qui soutient celui-là, qui a fait plutôt faire reculer notre pays en arrière, qui a brisé tout ce qui était comme nos sociétés nationaux, et qu'il a tout privatisé, il a tout vendu, il est en train de détruire le Cameroun, il n'a rien fait, et que vous continuez à dire que oui, Paul Biya, c'est que vous-même, ce que comme Paul Biya a dirigé le pays là, c'est que oui, ce malheur-là va s'installer dans vos familles. Donc, soutien au président Issa Tchourouma. Allons voter pour Issa Tchourouma. Allons voter pour lui. Parce que avec lui, nous avions espoir que les choses peuvent changer. Et les choses vont que changer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avions déjà dit à Tangandji qu'il sache déjà que oui, que le 13, que le jour, les résultats ne seront plus donnés par le Conseil constitutionnel. Le résultat des élections du 12 octobre sera donné d'abord par le peuple. Parce que c'est ce que nous allons les doubler. Parce que nous savions que ce sont des fraudeurs. Parce que nous savions aujourd'hui, ils sont en incapacité. Ils sont en faiblesse, ayant échoué dans tous les domaines. Et ce qui les intéresse maintenant, comme ils se disent que oui, c'est eux qui contrôlent Elecam, c'est eux qui contrôlent le Conseil constitutionnel. Cette fois-ci, nous, peuple camerounais, nous allons vous dire que oui, c'est nous qui contrôlons ce nouveau patron et c'est nous qui allons déclarer et on sera mobilisés. On sera mobilisés. Plus que jamais. Parce que là, l'élimination arbitraire du président Maurice Kamto, ça ouvre les soupapes des peuples camerounais en leur montrant que voilà ce que le RDP s'est fait. Parce que le RDP savait que oui, le président Maurice Kamto avec une population que oui, il n'en pouvait pas. Ils l'ont écarté en croyant que cette population-là devait s'abstenir pour qu'ils partent frauder, pour qu'ils partent déclarer Paul Biya vainqueur. Mais quand aujourd'hui, ils voient encore toute cette population derrière M. Issa Tchourouma qui se déplace dans plusieurs régions et qui assiste à ces meetings sans payer quelqu'un, sans donner le pain sardine, sans rien. Le RDPC est vraiment dépassé. Le RDPC dit que mais on va faire comment? Comment nous allons faire pour frauder? Parce que cette fois-ci, vous ne frauderez plus l'élection. Nous ne laisserons pas encore M. Biya mourir, car si vous voulez qu'il meure à 100 ans, il reste au pouvoir jusqu'à 100 ans. Cette fois-ci, ça passe, ça casse. Le 12 octobre, à Tangandji a commencé déjà à prêter déjà tes valises. Commence déjà à prêter déjà tes valises, monsieur Atangandji. Tu dis que tu es le moulinette, mais nous allons te montrer que oui, nous sommes des condiments, que nous sommes des condiments, donc nous sommes des épices, que parfois nous bloquons le moulinette et que le moulinette ne peut plus fonctionner. Donc sache que le 12 là, le 13, nous déclarons le 12 le vainqueur, et le 13, allez vous plier vos valises. Et nous allons commencer à vous traquer. Parce que nous n'allons pas vous laisser comme ça. Hein? Nous n'allons pas laisser ce régime-là comme ça. Avec ce que ce régime nous a fait, le pardon sera difficile. Le pardon sera difficile pour ce régime. Je pleure à tous ces ministres-là. Je pleure à Tangandji qui sort ses gros yeux. Tu vas te retrouver en prison. Ta place, c'est la prison à Tangandji. Toi-même, tu le sais. Tu es un ancien prisonnier. Tu n'usurpes que maintenant, aujourd'hui, le nom de ton frère jumeau. Et on connaît tout ton parcours, on connaît ton histoire. On connaît ton histoire. Et que tu crois que tu vas sortir tes gros yeux là, sur l'armée que tu es en train de compter sur eux là. Monsieur Atangandji, sur l'armée que tu comptes sur eux là. Sur la milice que tu comptes sur eux là. Non, le moment venu, on va te dire que ce sont ceux-là. Tu seras, donc, même aucun Camerounais n'aura pitié de toi, Atangandji. Et nous allons traiter ton fuck up. Et toi-même, tu le sais. Voilà pourquoi tu sors tes gros yeux. Mais le jour que tu seras devant la barre, le jour que tu seras en prison, on va encore te dire qu'Atangandji, sors-nous encore ces gros yeux-là. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas finir le reste de ta vie en prison. Atangandji. Soit en exil. Même en exil là. Tu n'es pas bien caché. Sache que oui, ici, nous avions déposé des convocations. Nous avions déposé des plaintes contre toi. Donc des plaintes sont déposées
à l'étranger comme c'est des ministres criminels de Paul Biya. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, ils veulent s'éterniser, ils cherchent des voies et moyens pour s'éterniser parce qu'ils savent que oui, si nous tombons là, le reste de nos vies sera dans des prisons camerounaises. Parce qu'ils savent. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont tentés de vouloir diaboliser d'autres connards qui se disent que des combattants, qui disent qu'ils veulent le changement, mais ils sont tentés de dénigrer Issa Chiroma. Mais on leur pose la question que si vous dénigrez maintenant Issa Chiroma, vous êtes tentés de communiquer contre Issa Chiroma. Donc vous voulez que Paul Biya s'éternise encore au pouvoir? Vous voulez que ce régime s'éternise encore au pouvoir pour que nous mourons en diaspora? Que nous avions perdu nos parents, nous n'avions jamais assisté? Parce qu'à cause de ce régime, vous voulez encore que ce régime-là reste au pouvoir? Cette fois-ci, ils ne resteront plus. Soutien total au président Issa Chiroma. Nous sommes avec toi, papa. Nous sommes avec toi. Tu es notre bon diable. Tu es ce diable-là aujourd'hui que oui, nous allons te voter. Même si nous ne voulons plus du régime de M. Biya. Parce que c'était un régime qui nous a montré tous ses essais. Qui nous a montré son incompétence. En 43 ans. Biya n'a pas pu faire. En 43 ans, Biya n'a pas pu construire une autoroute. Biya n'a pas pu donner de l'eau potable. Biya n'a pas pu construire des hôpitaux. Biya n'a pas pu nous donner de l'eau potable. Biya fuit toujours pour aller ensuite se soigner. Et c'est sa photo qui est en train de faire des meetings. C'est sa photo maintenant qu'on présente comme Paul Biya. Et que oui, le 12, vous allez aller pour voter encore cette photo. Mais mon frère, toi-même qui dois voter pour Paul Biya, là, sache que toi-même tu es en train d'installer des malédictions en toi. Jamais Paul Biya encore. Ngongo, ce que tu veux là, tu n'auras pas ça. Parce que cette fois-ci, le terrain est miné. Vous avez vu. Sachez que c'est comme ça que nous allons sortir. On doit sortir en masse pour aller voter. Malgré que oui, il y a d'autres personnes qui vont pour réclamer leurs cartes. Vous ne leur donnez pas, vous ne leur délivrez pas leurs cartes de vote, parce que vous saviez déjà que oui, le moment venu, ça serait chaud. Parce que vous saviez déjà que oui, ces personnes-là qui viennent réclamer leurs cartes en masse, c'est pour voter contre Paul Biya. Et vous les contournez, vous dites que non, venez demain, venez après-demain, venez après le lendemain, venez ceci, cela. Cette fois-ci, Paul Biya Mousgo, vous allez remplir les urnes, vous allez vouloir bourrer des urnes, mais sachez que nous, peuple, nous allons déclarer qui est vainqueur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, peuple, nous allons déclarer qui est vainqueur. Et dans chaque bureau de vote, tous les partisans, tous les militants, les sympathisants, et les sympathisants et les militants, et les peuples, vous deviez contrôler votre vote, parce que si vous laissez là, le RDPC va bourrer les urnes. Eux-mêmes ils savent, le monde entier sait aujourd'hui, les Camerounais savent aujourd'hui que oui, on ne peut plus voter Paul Biya. Que même si Atangana Clément déclare Paul Biya vainqueur, en âme et conscience des Camerounais diront qu'on ne l'a pas voté. On n'a pas voté ce monsieur. Donc nous savions que vous êtes des fraudeurs. Donc vous allez nous voir dans des rues. Ne vous inquiétez. Dans la famille, c'était de ça qu'il s'agit. Soutien au président Issa Chiroma. N'écoutez plus ces vieilles chouettes là. N'écoutez plus ces gigolos là. Qui sont à l'étranger. Qui vous font comprendre que oh, Issa Chiroma est un pion. Oh, vous n'allez pas voter. Il ne faut pas voter. Pour que le régime de Yaoundé se maintienne au pouvoir. Non, allons voter Issa Chiroma. C'est de ça qu'il s'agit. N'écoutez pas ces chouettes là. N'écoutez pas ces gigolos là. Ne les écoutez pas. Parce que ce qui les intéresse, ce sont des gens qui ne cherchent où il y a des secteurs d'argent, ne cherchent où l'argent circule. Donc ils veulent que si le régime de Yaoundé s'éternise au pouvoir, pour eux ça serait une bonne chose parce que ils récolteront toujours l'argent que oui, on les envoie, ils construisent ils renouvellent les cuisines, ils achètent, ils ont des ceci, cela, mais ils disent que oui, on veut le changement, mais ils sont en train de dénigrer Issa Chiroma que nous voyons aujourd'hui. Le peuple du 237 lui a porté en disant que oui, Issa Chiroma président, et que nous savions qu'il sera que président. Parce que cette fois-ci, le régime de M. Biya ne volera plus l'élection au Cameroun. Parce qu'ils savent c'est fini. Donc si vous voyez Atangandji a sorti ses gros yeux là, si Atangandji a sorti ses gros yeux là, et qu'il nous intimide, qu'il intimide les peuples, c'est parce que lui-même il ressent. Lui-même il ressent ce qui va il ressent le tonnerre qui va le frapper. Donc voilà pourquoi il sort les gros yeux. Atangandji, même sur ces militaires que tu comptes sur eux là,
Ces militaires vont vous lâcher, vous tous. Wallahi billahi, des militaires là, la police, la gendarmerie et les militaires là, à Tangandji, ils vont vous lâcher. Parce que toi, tu as atteint un niveau que oui, même le manque de respect que tu manques là, tu manques aussi à ces militaires là. Tu les sors les gros yeux, tu sors les gros yeux chaque jour à Tangandji. Mais quand le moment est venu, quand tu vas tomber, votre régime va tomber là, à Tangandji, on va te traquer. On va te traquer comme un rat. Et il n'y aura pas possibilité de fuir. Il n'y aura pas possibilité de fuir. Parce que le mal que vous avez fait à cette nation, voilà pourquoi vous sortez aujourd'hui des gros yeux. Pour intimider. Parce que vous voulez intimider. Vous dites que les Camerounais qui vont sortir, qui vont chercher à proclamer les résultats avant que le Conseil constitutionnel ne proclame d'abord en première position, ces personnes-là iront en prison. On va les traiter. Monsieur Atangandji, c'est toi, tu parles de quoi? C'est toi qui iras en prison. C'est toi qui iras en prison. Et toi-même, en âme et conscience, tu ne sais aujourd'hui que les 99,5% de la population du peuple camerounais ne t'aiment pas, ne sont pas avec toi. Et tu ne peux que les intimider en sortant tes yeux. Et nous avions vu avec plusieurs dictatures comment ils sont tombés. Nous avions vu comment plusieurs dictatures sont tombées. Vous avez vu au Népal. Parce que ce que Atangandji veut faire là, le 12 octobre là, ce que vous voudrez faire là, ce qui s'est passé au Népal là, ça se passera aussi au Cameroun. Ne vous inquiétez parce que ce que vous avez vu des meetings là, parce que sachez que cette fois-ci, vous ne volerez plus des votes. Vous ne volerez plus, vous ne briguerez plus encore un autre mandat. Parce que ce que vous avez vu au Népal là, et le meeting qui s'est passé à Tinga, le meeting de monsieur le président Issa Chiroma qui s'est passé à Tinga, la foule que vous avez vu là. Non. À Tangandji, il saurait seulement un petit truc comme ça là qui va déclencher dans les rues de Yaoundé. Toi-même, tu vas fuir. Toi-même, tu dois fuir. Parce que tu as vu au Népal là. C'est ce qui va se... C'est ce que vous voulez que ça se passe. Ça va se passer. Et nous allons que se diriger que vers vous. Vers vous qui êtes les vrais ennemis du Cameroun. Donc, à Tangandji, tu sors tes gros yeux. En profite encore pour quelques jours. En profite encore pour quelques jours. Après, tu pars te reposer en prison. En Konongi, soit à Nobel. Comme ça, on va te donner une peine que toi-même, tu vas dire que yes. On va te donner même une peine de 40 ans. À vie. Non, à vie. Condamné à mort. Même pas condamné à mort, condamné à vie. Donc le jour même que tu meurs, c'est ton corps encore que oui, les gens, les autorités restent encore avec ton corps pour dire que oui, il a été condamné à vie. Parce que ça, avec Atangandji, on doit courir. Atangandji, cette fois-ci, ne doit pas nous dépasser. C'était de ça qu'il s'agit, la famille. C'était Noya Cameroun. Restons mobilisés. Tous pour Issa Chiroma. Tous pour Issa Chiroma. Parce que même le professeur Maurice Kamto est pour Issa Chiroma. Qu'on ne vous le mente pas. Le professeur Maurice Kamto soutient Issa Chiroma. Si vous avez vu les Emmanuel Sim et les membres, les grands cadres du MRC sont partis soutenir son soutien Issa Chiroma, vous devez comprendre que oui, ils sont conscients et âmes, sachant bien même que oui, le message du professeur Maurice Kamto était pour dire que allez voter Issa Chiroma. Et ils ont compris, et nous-mêmes nous avions compris ça. Et nous ne permettrons pas à ces gigolos, à ces chouettes qui passent le temps à dire que Issa Chiroma était un pion, oh, il était monté, il était descendu, oh, il a fait ceci, cela. Non, on n'est pas dans cette lancée-là. On veut le changement. On veut le changement, oh. On veut le changement. Issa Chiroma, président, c'est de ça qu'il s'agit.